L'actualité de ce mercredi 3 février dans les Hautes-Pyrénées, ça commence par un chiffre 16, le nombre d'établissements supérieurs qui ouvriront leurs portes dans le département cette fin de semaine. Vendredi et samedi, les établissements membres du centre universitaire de Tarbes-Pyrénées proposeront des portes ouvertes en commun. Alors c'est 6097 étudiants qui sont inscrits dans les Hautes-Pyrénées. L'enseignement supérieur et universitaire ne s'est jamais aussi bien porté sur Tarbes et le département. Ces journées portes ouvertes en commun seront l'occasion pour les lycéens, les futurs étudiants et leurs parents de découvrir les installations et la ville de Tarbes. L'ENIT, l'IUT, l'école de gestion et de commerce, les lycées Théophile Gautier, Marie Curie, Saint-Pierre, Victor Duruy, Pierre Mendès France, Père Amal, mais aussi l'école des arts, l'Institut des soins infirmiers, le STAPS ou même le CROUS seront présents avec leurs professeurs et leurs étudiants pour répondre à toutes vos questions. L'humour qui s'installe au Parvis, la scène nationale ouvre dans quelques jours son festival délit d'humour avec de nombreux rendez-vous qui seront placés sous le signe de la détente. Ce sera l'occasion du retour de Macha Makayev sur la scène tarbaise dans une version très années 50 des femmes savantes de Molière. Vous pourrez également profiter d'une conférence spectacle sur la fonction de l'orgasme. Le Parvis qui propose depuis quelques jours un nouvel espace qui est intitulé Les Ateliers pour des spectacles dans une configuration plus réduite que la grande salle. Toute la programmation du Parvis et de ce festival délit d'humour est à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique l'agenda des sorties. La préfète des Hautes-Pyrénées qui a présenté le bilan de la délinquance dans le département en quelques chiffres. La tendance observée est à la baisse des faits de délinquance, que ce soit sur les atteintes aux biens ou bien les atteintes volontaires à l'intégrité physique. La hausse des cambriolages enregistrés en fin d'année a été enrayée, notamment en zone gendarmerie après une série d'arrestations sur le secteur d'Argelès-Gazost. Mais les vols de véhicules, les violences physiques et les cambriolages de caves, de garages ou de locaux commerciaux et publics restent en nette hausse. Les actions de répression en lien avec la justice, mais aussi la prévention par la présence forte des services de sécurité sur la voie publique ou encore le développement des caméras de vidéoprotection seront les priorités de l'année 2016. Notez notamment le renfort de 6 gendarmes dans le département, également la réactivation de la BAC de nuit qui est présente depuis le début de la semaine sur Tarbes pour les soirées nocturnes. Un mot de politique avec l'annonce de la venue de François Fillon à Tarbes, ce sera jeudi. L'ancien Premier ministre a été invité par les Républicains dans le cadre de la campagne pour la primaire à droite. Il se rendra auprès des habitants et des professionnels du département avant une réunion publique qui sera ouverte à tous ce jeudi soir dès 19h à la mairie de Tarbes. Sur l'agenda de ce mercredi, le festival In Vivo qui se poursuit au Parvis avec le dernier contingent, ça sera à 20h30 de rue de Foucault. Avant la Mélancolie des Dragons de Philippe Quesne, ça sera jeudi à 20h30. Et puis c'est mercredi, donc c'est sorti cinéma au Méga CGR de Tarbes. Vous pourrez découvrir Chocolat avec Omar Sy, Alvin et les Chipmunks 4 ou encore Les Tuches 2 avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. De la pluie en plaine, de la neige en montagne, un cocktail météo normal pour un 3 février. Ce mercredi, il fera 5 degrés au réveil, 10 petits degrés l'après-midi. Jeudi, retour du soleil mais avec de la fraîcheur, un seul degré au réveil sur Tarbes, il fera 11 degrés l'après-midi. Je vous rappelle que sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, vous retrouvez toute l'actualité en vidéo tout au long de la journée. Également sur YouTube et sur Dailymotion, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou encore sur Google+. Belle journée à tous.